Voilà. Je vois que ça marche. Il y avait, pour l'instant, il y avait. Voilà. Ah, c'est OK. Ah, ok, voilà. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est vraiment. Ok, d'accord, ouais. Ouais, donc on y va. Donc on est donc bêta d'après Damoud Bet, 8B. Ouais, je mets des trucs pour pouvoir mieux voir. Et voilà. Donc on est 2, 4, 5 lignes avant la fin de la page, 8B. Donc c'est la ligne qui commence Zil Tar, Zil par le mot Zil. Et on est au quatrième mot, c'est Taner Abizera, il a enseigné Abizera. Donc en fait, je ne sais pas si vous l'avez. Donc on est toujours dans l'histoire du koi, donc de l'histoire de cet animal, comment c'est pas si c'est un animal ou si c'est un animal domestique ou un animal sauvage, et si y a une mitzvah de recouvrir son sang, et si on a le droit de manger sa graisse ou pas, etc., le relève. Et donc on avait vu la paraïta qui disait qu'on ne peut pas faire la shrita, en tous les cas, on peut pas, voilà, on peut pas en tous les cas, la paraïta elle avait simplement dit en fait plus ou moins qu'on ne peut pas recouvrir le sang du koi pendant Yom Tov. Ça veut dire, après, on ne fait pas la shrita du Koh Yam Tov et on ne recouvre pas son Yam Tov. Donc, on a vu déjà deux théories générales, deux théories. La première théorie, c'est une question de Mouxé pour le recouvrir le sang. Et ça veut dire que même si on avait préparé de la poussière pour recouvrir le sang d'un animal normal, d'un oiseau par exemple, on ne peut pas l'utiliser pour un koi parce que c'est un safek. Et donc, tout l'interdit viendrait en fait de là. Donc, a priori, ça, c'était donc c'était la première version, la première théorie qu'il y avait dans la Gemara, c'est plus ou moins la théorie de Rava, et qui avait tenu depuis le début de la page, depuis, on va dire, la 8A, quoi, jusqu'en haut de là, jusqu'à 8B, quoi, jusqu'à la fin des petites lignes de 8B. Donc, ça avait été la première version. Ensuite, il y avait une deuxième version, donc voilà, et ça avait été discuté, etc. Est-ce que ça veut dire, dans cette discussion, à savoir si tout le problème c'était un problème de Mouxé, il y avait une discussion à savoir est-ce que si quelqu'un il a préparé de la poussière pour tout ce qu'il a besoin, est-ce que ça inclut aussi le koi ou pas? Et voilà, ça c'était une discussion. Et a priori, il y avait un avis qui disait oui, l'autre qui disait non. Donc ça c'était la première version. Il y avait une deuxième version qui avait dit donc ça c'est l'avis de Ramé Béré des Raviva, que lui il avait dit que c'était interdit de faire la shrita du koi, c'était indépendant du problème de Mouxé ou quoi que ce soit. C'est juste de peur on a peur que si on permettait de recouvrir le sang Yom Tov du koi, ça voulait dire en fait que c'était considéré comme un animal sauvage et que donc on avait le droit de manger sa graisse. Or, comme c'était un doute, on voulait pas permettre. Donc, et dans les jours de semaine, donc il n'y a pas de problème parce qu'on dit voilà, le type qui fait la shrita, il sait qu'on lui dit de recouvrir le sang uniquement parce que c'est un doute. Et donc, c'est pas pour ça qu'il va venir à permettre la graisse. Mais si on lui permettait de recouvrir le sang Yom Tov, ça voulait dire en fait qu'il n'y a pas de doute et qu'on considère l'animal comme un oiseau ou comme un animal sauvage et qu'on peut manger la graisse. Donc, c'est pour ça qu'on a interdit de faire la shrita du koi pendant Yom Tov et de recouvrir son sang. De peur à cause de ça, on permette sa graisse. Donc ça, c'était une deuxième avis. D'après dans cet avis-là, ça devenait, tu vois, un interdit complètement. Voilà, c'était un interdit, comment dire, voilà, complet. C'était un interdit complet. Ça veut dire qu'il ne dépendait pas du Moukse ni rien. Ouais, je vais mettre un métier 2 secondes. Si jamais tu veux parler, tu me dis, parce qu'on a un petit peu le bruit de fond, c'est pas très grave, mais c'est bon cas où. Ouais, voilà, en tous les cas, c'est tout. Donc, ça, c'est la deuxième théorie. Et donc, maintenant, là, on rentre dans la troisième théorie. A priori, donc, ça veut dire, chacune exclut l'autre. C'est-à-dire qu'a priori, si c'est un problème de Moukse, il y aurait des manières de permettre, s'il avait préparé la poussière avant, etc. Si on dit que c'est un interdit de peur qu'on va permettre sa graisse, ça devient interdit complètement, quoi qu'il arrive. Ici, maintenant, donc, voilà, ici, donc, maintenant, on rentre dans une troisième donc, version. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un interdit de faire la shrita d'un koi Yom Tov? Donc, c'est Taner Rabizera. Donc, Rabizera, il enseigne le koi bilvad amro. Donc, c'est pas, donc, lui veut dire, c'est pas un interdit uniquement sur le koi de faire la shrita du koi pendant Yom Tov. Et la filouchachat behema achaya veof. Mais même si jamais il a fait la shrita d'un animal domestique, donc un animal domestique, on n'a pas besoin normalement de recouvrir le sang. Et donc là, il n'y avait aucun problème. Mais il a par contre un chaya, un animal sauvage, et un off, un oiseau, il y a une mitzvah de recouvrir le sang, s'il n'y a pas de problème. Mais les arvoud, aman, basé. Maintenant, si les sangs de ces trois animaux ils se sont mélangés l'un avec l'autre,
Et donc, normalement, l'idée, ça serait dans un jour de semaine normal, il faudrait recouvrir le sang, j'imagine, dans le doute, puisqu'on ne perd rien à recouvrir le sang. Ici, à Yom Tov, c'est Assour. Assour le Chasoto be Yom Tov. Voilà. C'est interdit de le recouvrir Yom Tov. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'en réalité, le fait qu'il y a, en fait, s'il y a un mélange d'un sang, on va dire qu'il y a une mitzvah de recouvrir comme le sang d'un oiseau ou d'un animal sauvage et le sang d'un animal domestique, on n'a pas besoin de recouvrir. Donc, en fait, ça veut dire on peut pas, il y aurait un problème de tircha, ce qui va être utilisé par Rashi, Tosfot, etc. Ça veut dire que c'est une tircha chez le Letzorer, ça veut dire que c'est un travail qui n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que comme, en fait, le sang de l'animal domestique, on n'a pas besoin de le recouvrir. Il n'y a pas de mitzvah de le recouvrir. Donc, si le fait Yom Tov, c'est un travail non nécessaire. Et à cause de ça, c'est pour ça que c'est interdit. Et l'idée, ça voudrait dire que, en tout cas, c'est dans le sens littéral, ça voudrait dire le koi, il rentre dans le même, si tu veux, dans la même configuration du fait que c'est un doute si c'est un animal sauvage ou un animal domestique. Donc, il y a un doute si jamais, en fait, il y a une mitzvah de recouvrir le sang ou pas. Et donc, dans le doute, ça veut dire recouvrir le sang, même si on a préparé la poussière depuis la veille, même s'il n'y a pas de problème de mouxé, indépendamment du fait, même s'il n'y a pas un problème qu'on a peur qu'on va permettre sa graisse, c'est interdit du fait que c'est travaillé pendant Yom Tov pour quelque chose qui est peut-être pas nécessaire. Mais dans le doute, on ne peut pas permettre en fait de recouvrir le sang, comme on ne peut pas permettre de recouvrir le sang d'un mélange d'un animal domestique avec un animal sauvage, etc. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a interdit donc de faire la shrita du koi pendant Yom Tov. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, sur ça, l'Agma va juste rajouter un truc voilà, qui est un peu évident, on va dire, qui clarifie, quoi, on va dire. L'Agma elle dit, donc, puisque là, elle revient sur le cas du mélange, donc d'un animal domestique dont le sang a été mélangé avec le sang d'un animal sauvage, d'un oiseau, où elle a dit donc que c'est interdit Yom Tov de recouvrir le sang. Donc, vous l'avez dit, dans la civilisation, Yom Tov. Amar Rabbi Yossi Yassinia, donc Rabbi Yossi, le fils de Yassinia, il dit, L'Oshanu, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dit, donc dans le cas où c'est un mélange de sang d'un animal domestique et d'oiseau, par exemple, on ne peut pas recouvrir le sang Yom Tov. Et la chaîne Yachol Echasoto Bitkira Achat, c'est uniquement si jamais, en fait, il ne peut pas recouvrir tout le sang avec une seule pelletée, on va dire. L'Ikira, c'est un seul trou, quoi. Donc, ça veut dire avec une seule pelletée, avec une seule action, on va dire, de recouvrement. Et donc, ça voudrait dire que là, donc à cause du sang de l'animal domestique, il va devoir faire un travail supplémentaire pendant Yom Tov. C'est ça le problème. Et comme le sang il est mélangé, donc on ne sait pas, donc c'est ça où il y a un problème. Il y a quoi le mais si jamais en fait il peut recouvrir tout le sang avec une seule action, on va dire un seul jet, une seule pelletée, alors là c'est moutar Yom Tov, puisqu'en fait il ne fait pas un travail supplémentaire à cause du sang de l'animal domestique, vu que voilà, en fait, il peut tout faire avec une seule action et que même si jamais c'était que du sang d'oiseau ou du sang d'un animal sauvage, il devrait de toutes les manières faire cette action. Donc, on ne considère pas qu'il fait un travail supplémentaire à cause du sang de l'animal domestique qui est mélangé avec. Et donc, c'est mouta. L'agma dit même sur sa pshita, c'est évident. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pensé? Nixar de Kirachat, j'aurais pensé que même dans un cas comme ça, on va interdire de recouvrir le sang à cause d'un décret de peur que si on lui permet de faire un jet à tout jeter des kirotes, donc on lui interdirait aussi donc de le faire de peur qu'il va une fois qu'on lui permet de commencer à couvrir le sang, il pense que s'il voit que c'est pas suffisant avec une seule pelletée, il va faire une deuxième, et là ça serait interdit puisqu'il le fait à cause du sang de l'animal domestique qui est mélangé. Donc, on aurait pu faire un décret qu'on interdit de couvrir, de commencer à couvrir, même avec une seule pelletée de peur qu'il en fasse deux. Donc, Nixor, Maoudetema, Nixor, Dekira Achat, j'aurais pu croire qu'on allait faire un décret interdisant donc de recouvrir avec une seule pelletée à tout jeter des kirotes, de peur qu'ils viennent en faire deux. Kamash Malan, c'est pour ça qu'il a besoin de nous apprendre qu'on ne dit pas une chose pareille, et qu'en fait, voilà, s'il peut tout recouvrir avec une seule pelletée, ça serait bien. Voilà. Ok, donc voilà, donc c'est une troisième version, donc encore une fois qui interdirait donc la shrita du koi et de recouvrir le sang du koi, pas à cause que c'est un problème de mouxé, pas à cause qu'on a peur qu'on va permettre sa graisse,
mais parce que, en fait, c'est un travail qui n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que dans le cas où, en fait, il n'y aurait pas de. Le koi, ce serait un animal domestique qui n'a pas besoin de mitzvah de recouvrir son sang. Donc, le fait de le faire, c'est une tircha chez l'Oletzorer, c'est un travail non nécessaire pendant Yom Tov. Ça serait interdit sûrement d'ordre rabbinique, je ne sais pas, ou peut-être de la Torah, puisqu'on a permis uniquement au Chel Nefesh, on a permis les choses qui sont faites pour manger, etc. Et comme en fait, ça veut dire, comme ici, il n'y a pas besoin, donc en fait, il y a un doute, quoi. Il y a un doute peut-être des Oraïta, peut-être, on va voir. En tous les cas, c'est pour ça qu'on aurait interdit, en fait, de recouvrir le sang du koi et de faire la shrita du koi pendant Yom Tov. Voilà. C'est bon, c'est clair? Enfin, Rachid, ça serait sur ça, de secondes. Donc, Rachid dit, hop, lo koi bilvad, donc c'est dans Rachid, on est quatrième ligne avant la fin, à la fin de la ligne. Voilà, donc c'est un Rachid qui commence lo koi bilvad, ce n'est pas uniquement le koi. Le koi bilvad amrou, donc c'est pas que le koi uniquement qu'ils ont interdit, donc dont on a interdit de recouvrir le sang. Den mechasin beyom tov, donc je 3 lignes avant la fin d'Arachi maintenant. Den mechasin beyom tov, qu'on ne le recouvre pas pendant Yom Tov. Des dinhu, parce que c'est logique, chez le echaseu, qu'on ne le recouvre pas. Chez ma behemari, peut-être c'est un animal domestique, mais tarar tircha de lo mitzvah. Voilà. Donc il fait un travail qui n'est pas une mitzvah, et donc a priori c'est interdit Yom Tov, ou c'est interdit d'ordre rabbinique, ou midoraita, parce que s'il va faire un trou, le mistama, ça sera de Oraita. A priori, c'est qu'un interdit d'ordre rabbinique. Ça veut dire qu'il va travailler pour Yom Tov, pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah, et dans le doute, on ne peut pas lui permettre ça. Et même, donc même si jamais il a de la cendre du fourneau, donc il n'est pas mouxé, il n'y a pas de trou à faire, il n'y a rien, c'est un travail. Et ce travail, on ne peut pas le permettre si jamais ce n'est pas nécessaire, et si jamais ce n'est pas une mitzvah, même si c'est qu'un doute. C'est bon? Sur cela que Rashi continue, il a filou shachat de couler, donc même s'il a fait la shrita d'un animal normal et ça s'est mélangé avec un animal domestique, avec le sang d'un animal sauvage ou d'un oiseau, des had des taoun qui souillent, ça veut dire il y en a un des sangs qui a besoin d'être recouvert, que ce soit le sang d'un oiseau ou le sang d'un animal sauvage. Filou achi en mechassin, malgré tout, il y a un interdit de recouvrir. Mishum des katarach nami, parce qu'il va travailler aussi Bechel Behema, à cause du sang de l'animal domestique, où il n'y a pas de mitzvah de recouvrir le sang. Ok, l'agma dit pshita, c'est évident. Donc, dans le cas, l'agma avait dit si jamais il peut recouvrir tout avec une seule pelletée, c'est bon, puisqu'il ne travaille pas nécessairement pour l'animal domestique. L'agma dit pshita, c'est évident. D'alotar, bijvil Behema, midé, puisqu'il ne faut aucun travail spécifique pour l'animal domestique, puisque de toutes les manières, il aurait dû faire une action. Voilà, l'agma dit non, on aurait pu croire qu'on fait un décret une pelletée à cause de 2 pelletées, Kamash Malan, que non, qu'on permet de faire une pelletée. C'est bon? Je vais t'asfat. Taner Abizira, le koi bilva d'amrou. Donc Abizira dit ce n'est pas uniquement le koi qu'on a interdit. Ok, je lis la question d'Asfat. Il dit Vem Thomas, et si tu vas me dire, est-ce qu'il y a la force dans les mains des sages, l'accord d'avoir, de déraciner quelque chose chez Omina Torah, qui est de la Torah. C'est-à-dire que la mitzvah de recouvrir le sang, c'est une mitzvah de la Torah. Et ça veut dire la question de soi, elle n'est pas sur le koi, que c'est un doute, on peut dire, mais l'idée, c'est que dans le cas du mélange, où il y a du sang d'un oiseau ou le sang d'un animal sauvage mélangé au sang d'un animal domestique, tu dis, voilà, on ne va pas permettre normalement, si on ne peut pas tout recouvrir d'un coup, alors on interdit de recouvrir le sang. Alors que là, il y a clairement une mitzvah de la Torah de recouvrir le sang de l'oiseau ou de l'animal sauvage. Et donc, comment est-ce que les Chachamim ils peuvent empêcher, repousser cette mitzvah de la Torah de recouvrir le sang? C'est la question de Tasfat. Dans le koi, a priori, il n'avait pas de question, parce que c'est qu'un doute. Mais ici, il y a plus qu'un doute. C'est ça ce qu'il veut dire. Ok, alors c'est ça ce qu'il dit. On va réfléchir après. Pour l'instant, je vais lire et traduire. Après, je veux dire, il y a plein de problèmes sur ce Gemara. Mais ça veut dire, pour l'instant, je ne fais que dire ce qui a marqué, quoi. Et donc, Tasfat, tu poses cette question et dit, voilà, il y a une mitzvah midoraita, d'après la Torah, de recouvrir le sang de l'animal sauvage ou de l'oiseau. Comment est-ce que les Chachamim peuvent annuler cette mitzvah juste parce qu'il y a mélangé aussi du sang d'un animal domestique et tu dis, ah voilà, il va travailler pour quelque chose qui n'est pas nécessaire. Ok, je ne sais pas, de en plus ici, c'est un passage qui est très étrange
Dictive Rissa ou Bahafar, parce que donc de ce fait, il a besoin de prouver que la mitzvah de recouvrir le sang, c'est pas une mitzvah de la Torah, parce qu'il y a marqué le recouvrir dans le sang, dans la poussière, comme si on ne savait pas ça. La Gemara, elle avait déjà ramené le passouk avant, et tout ça, bon, peu importe, tu vois, donc ça veut dire, il fait une révision. En tous les cas, ça veut dire, parce que le verset dit qu'il le recouvrira avec de la poussière. Alors, Viesh Lomar, il y a lieu de dire, des Inachinami, qu'en fait, oui, les chefs altassés, que les Chachamim peuvent annuler une mitzvah de la Torah. Yesh Koach Be'at Chachamim, chef altassé, c'est-à-dire empêcher de faire une mitzvah assez. Ça, ce que ça veut dire, chef altassé, c'est assis-toi et ne fais pas. Yesh Koach Be'adam, ils ont la force de faire ça, bon, comme on voit avec le shofar, Rosh Hashanah, quand ça tombe Shabbat, ou que c'est une mitzvah de la Torah et que c'est annulé, le lulav, qui est une mitzvah de la Torah quand ça tombe Shabbat, et Raham, ils ont dit de ne pas faire le lulav, donc ils ont annulé une mitzvah positive de la Torah à cause d'un décret d'ordre rabbinique. Donc là aussi, ils annuleraient la mitzvah positive de la Torah à cause d'un décret d'ordre rabbinique. Ouais, donc, tu vois, c'est ça l'idée, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, c'est ça ce qu'il dit, ça j'ai fait que les traduire. Ça veut dire, je veux dire, moi je veux dire, c'est ce qu'il dit, whatever it is. J'en sais rien. Pour moi, j'ai plein de problèmes avec ça. J'ai plein de problèmes. Mais ça veut dire, rien que pour dire simplement le problème, ça veut dire, on va dire, disons, pour dire le problème d'une manière, ça veut dire, d'une manière théorique, ça veut dire, pour poser la question, on va dire d'une manière ça veut dire non éduquée, quoi, on va dire, c'est juste, tu vois, pour moi, la question, elle est, quel est le statut, en fait, s'il y a du sang d'un animal sauvage qui est mélangé avec du sang d'un animal, comment dire, domestique, quel est le statut de ce sang? Est-ce qu'il faut le couvrir ou pas, quoi? Et pour moi, tu vois, ça veut dire, et tu vois, je veux dire, pour moi, l'islam bête et méchant, je me dis, ça veut dire, je veux dire deux choses l'une, quoi. Ça veut dire, c'est si oui, s'il y a une mitzvah d'ordre rabbinique, par exemple, de recouvrir le sang, parce que le sang de l'animal sauvage, il n'est pas annulé pour une raison. Moi, j'aurais dit, c'est-à-dire, logiquement, moi, tu m'aurais demandé sans rien, j'aurais dit, il faut aller d'après la majorité. Et si la majorité, c'est du sang d'un animal sauvage, parce qu'on a une règle dans la Torah qu'on va d'après la majorité. Donc, si jamais la majorité du sang, c'est un animal sauvage, donc il y a la mitzvah de recouvrir le sang midoraita. Et je ne vois pas pourquoi on interdit, pourquoi on n'arrêterait pas d'après la majorité aussi Yom Tov être obligé à recouvrir le sang puisqu'on va d'après la majorité. Et si la majorité c'est le sang d'un animal domestique, il n'y a pas besoin de recouvrir le sang. Alors tu vois, il n'y a pas de mitzvah, tu vois. Donc déjà c'est la question que je m'étais demandé, tout ça, etc. Et j'ai vu en plus que si tu veux la question est encore plus dure que ça. Mais c'est d'abord, tu vois, j'ai simplement, tu vois, parce que en fait ça, si tu veux, la Gemara elle parle de, il y a une Mishnah, c'est ce que je vous ai amené ça veut dire tu vois, c'est ce que je vous ai amené dans le chat. Le premier truc, c'est une Mishnah dans Choulin. C'est une Mishnah dans Choulin. Je vais la faire, je vais chercher un screen de secondes, mais ça veut dire, elle pose problème avec notre Gemara sur vraiment deux points, deux gros problèmes, tu vois, vraiment des gros problèmes à mon avis. Ça veut dire, ça c'est la Mishnah, ça c'est une Mishnah dans Choulin. Et la Mishnah, elle est donc, je ne sais plus, la page c'est dans Choulin, la page dans la Gemara c'est 87a, mais c'est une Mishnah, pas une Gemara. C'est le cas, donc il y a marqué là-bas, Dam Shinitarev Bamaim, ça veut dire s'il y a du sang qui s'est mélangé avec de l'eau. La Mishnah dit, Miyesh Bo Marit Dam, si jamais ça a l'air du sang, peu importe ce que ça veut dire que c'est pas dilué au point où ça a l'air de l'eau, quoi, ça veut dire ça a l'air du sang. Alors, Chayam Lechasot, il y a une mitzvah de faire Kisui Adam si c'est le sang d'un animal sauvage ou d'un oiseau. Nitarev Behaïn, si c'est mélangé avec du vin. Oinoto Keolumaim, on considère le vin comme si c'était de l'eau. Ça veut dire on fait la proportion de cette manière, quoi. Ça veut dire on regarde comme si le vin c'était de l'eau. Voilà. Et donc là encore, si jamais en fait, si c'était de l'eau, il y aurait assez de sang pour que ça ressemble à du sang, alors il faut faire la mitzvah qui se fait Adam, sinon non. Et ensuite, la Mishnah, elle parle exactement de notre cas, elle dit Nitaref Bedam Abehema. Donc, si jamais le sang d'un animal sauvage s'est mélangé avec le sang d'un animal domestique, donc est-ce qu'elle a mis de Kisui Adam? La Mishnah, elle dit Obedam Chaya, ou bien ça veut dire, j'imagine, ça veut dire le sang, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas ce qu'il veut dire avec ça, ça veut dire avec le sang d'un animal sauvage. Normalement, ça veut dire, ok, on va dire, les deux sont mélangés ensemble. Oimoto Kiulo En Maim. Donc, ça veut dire, c'est la vie de Tanakama, c'est qu'en fait, on regarde le sang, on va dire, un des deux sangs. Ça veut dire on va dire le sang on va dire, le sang qui n'est pas obligé d'être recouvert, le sang de l'animal domestique, on le considère comme étant de l'eau. Et on voit si jamais, en fait, la quantité de sang de l'animal sauvage, si elle était dans l'eau, ça se verrait comme du sang, il faudrait recouvrir, tu vois. Et si non, tu vois. Donc, c'est pas, voilà. En tout cas, ça, c'est l'avis de Tanakama. Et Rabbi Yehuda Omer, Endam et Vateldam.
Ça veut dire le sang ne veut pas annuler le sang. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda, qui est un avis dans la. Il y en a qui pensent comme ça des fois dans la mais bon, ça veut dire c'est l'idée de Rabbi Yehuda, c'est que lui pense que min bemino et no batel. Ça veut dire que lui pense que ça veut dire une espèce, c'est pour ça par exemple c'est lié un peu au loi de Pessah, tu vois, dans Pessah, il y en a qui pensent que c'est la raison pour laquelle le Hametz par exemple, c'est pas Batel pendant Pessah, c'est parce qu'en fait le Hametz avec de la farine matzah, en fait c'est min bemino, c'est la même espèce, tu vois, et donc c'est pour ça que c'est pas annulé même dans 60 ou même dans la majorité, etc. Dans tous les cas, mon Rabbi Yehuda, il pense que c'est pas Batel, et donc parce que Endam est Batel Dam, et donc en fait, il y a une mitzvah de recouvrir le sang, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, parce qu'il n'y a pas d'annulation du sang par du sang. Donc pour moi, ça veut dire, pour moi, je sais pas, pour moi, la question, je sais pas, j'ai une question, je me dis, ça veut dire que ce soit selon Tanakama, quel que soit l'halakha, ça veut dire que selon Tanakama, en fait, si tu mesures comme si le sang de l'animal domestique, par exemple, c'était de l'eau, et en fait, malgré tout, le sang de l'animal sauvage ou de l'oiseau, il aurait encore la vision ou du koi, il aurait encore l'aspect du sang dans le mélange. Alors, il y a une mitzvah de recouvrir. Et tu vois, pourquoi justement, maintenant, pourquoi tu vois, ça veut dire, ça ne veut pas que tu fais une tirage, et savoir que tu travailles pour quelque chose qui n'est pas nécessaire, puisque maintenant tout le mélange, il a une obligation d'être recouvert, puisque c'est pas annulé. Tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, ça veut dire, quand c'est pas annulé, c'est pas annulé. Tu vois, c'est à la mitzvah. Et si jamais tu penses, comme Rabbi Yehuda, que c'est pas annulé, juste parce que le sang, il annule pas du sang, donc voilà, tout le mélange, maintenant, il est obligé, il a une mitzvah d'être recouvert. Et donc, tu vois, je ne vois pas pourquoi, tu vois, pour moi, c'est un problème. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de dire que c'est une tirage sur le tzorach? Je veux dire, si tu ne veux pas dire qu'à chaque fois qu'il y a une mitzvah d'ordre rabbinique, tu vois, je veux dire, comme je dis, la question même, mieux, tu vois, par exemple, d'après la halakha, enfin, la shrita d'un oiseau, il y a un avis qui pense que c'est que d'ordre rabbinique, la shrita des oiseaux, et celui qui pense que c'est midoraïta, c'est qu'un siman. Ça veut dire, c'est de couper un des deux simanim, soit la trachée, soit l'autre, l'œsophage, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu vois, et l'idée, c'est que, voilà, on ne dit pas, ah voilà, puisque le deuxième siman, il est rabanan, alors on n'est pas, alors on s'arrête au premier siman, et parce que sinon c'est un travail qui n'est pas nécessaire. Je dis, à partir du moment où les chachamim, ils ont dit que c'est ça ce qu'il fallait faire, alors c'est ça ce qu'il faut faire. Tu vois, c'est pas une tirage sur les sourires, tu vois, puisque c'est ça l'obligation. Donc je sais pas, honnêtement, pour moi, c'est un problème. Pour moi, j'ai pas vu quelqu'un qui posait la question vraiment d'une manière frontale. Et après ça, tu vois, un deuxième problème, tu vois, qui vient de la suite de la Mishnah, et ça, je ne savais même pas, mais ça, c'est un problème encore plus grave, encore plus dur sur la Gemara. C'est parce que tu vois, la suite de la Mishnah, elle dit ça. Elle dit, tu vois, et ça c'est repris dans la Gemara, elle dit Damanitas, Vesha la Sakin, Hayab le Chassot. Ça veut dire, et ça c'est marqué dans la Haz, dans Shulchan Aruch, ça veut dire, si jamais, donc l'idée c'est comme ça, c'est si jamais quelqu'un il fait la shrita, donc ok, donc quand quelqu'un il fait la shrita, il y a du sang sur le couteau. Et il y a aussi du sang, en fait, tu vois, qui gicle, on va dire, tu vois, depuis le début, au moment de la shrita. Alors sur ça, la Mishnah, elle dit, voilà, Chayav le Chazot, on est obligé de le recouvrir. Et sur ça, il dit, Amar Rav Yehuda, il dit, ça c'est la et Matai, quand est-ce qu'on dit qu'il y a une mitzvah de recouvrir le sang qu'il y a sur le couteau de la shrita, ou le sang qui a giclé au moment même de la shrita, et Bisman, Shen, Shamdam, et là où c'est uniquement s'il n'y a pas eu d'autre sang qui a coulé. Je sais pas, c'est un animal faible ou j'en sais rien. J'en sais rien, tu vois, bref, en tous les cas, qu'il n'y a pas d'autre sang qui a coulé. Valiège dam chez l'eau ou pato milachasot. Mais si jamais en fait il y a du sang à part ça, et on est exempté, ça veut dire de faire le kisou yadam. Et c'est quoi l'idée là-dedans? Ça veut dire qu'en fait, je pense que la Gemara me l'a expliqué, ça veut dire que l'idée c'est qu'en fait, tu n'as pas de mitzvah dans kisou yadam, tu n'as pas la mitzvah de recouvrir tout le sang. Tu dois recouvrir du sang. Et tu vois, et alors pour moi, pourquoi c'est un super problème ça? Et ça, il n'y a pas de discussion sur ça. Ça veut dire parce que l'idée, c'est que si c'est comme ça, alors tu vois, ça veut dire, l'agma, on a l'impression qu'elle veut dire, parce que l'agma, elle a dit, quand est-ce qu'on peut, si tu as un mélange, tu vois, quand est-ce que tu peux recouvrir, si jamais tu peux tout recouvrir avec une seule pelletée. Mais sinon c'est interdit. Et tu vois, la question, elle est de dire, et ça veut dire pourquoi? Ça veut dire, elle permet, puisque tu n'as pas besoin de recouvrir tout le sang, une pelletée, ça veut dire que tu peux toujours faire, puisque tu l'auras fait quoi qu'il arrive. Et avec ça, tu as fait la mitzvah. Tu vois, puisqu'il n'y a pas de mitzvah de recouvrir tout le sang. Tu vois, je ne sais pas, tu vois, ça, cette question-là, elle est d'Afka, elle est mentionnée et tout ça, mais en fait, c'est pas très clair la réponse, tu vois. Honnêtement, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, si vous voulez, il y a des rishonim, ça veut dire qu'ils vont dire, ça veut dire à cause de cette question, ça veut dire, tu vois, je pense qu'on apprend un pas sur tout ça, hein, ça veut dire, tu vois, je pense, tu vois, c'est avec le Ramen. Euh, euh,
Je sais pas, je vais pas encore chercher l'agma, mais l'agma elle ramène. C'est pas discuté cette histoire qu'il n'y a pas de mitzvah de recouvrir tout le sang. Tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, j'essaie de, hein, j'ai pas envie de chercher, tu vois, mais c'est pas discuté. C'est-à-dire, ça, c'est la lacha, c'est un shulchan aruch, etc. Mais tu vois, alors tu vois, alors ça veut dire, il y en a, à cause de ça, il y a des rishonim qui disent que quand l'agma elle a dit, tout ce qu'on a interdit, c'est quand il peut pas recouvrir tout avec une seule pelletée, ça veut dire, en fait, ça veut dire, ça voulait dire non, justement, une pelletée, tu peux faire quoi qu'il arrive, mais pas deux, tu vois. Mais c'est pas ce qui, il y a des rishonim qui expliquent comme ça, mais c'est pas ce qui est ramené dans la lacha, et c'est pas ce qui est marqué chez nous dans la Gemara, quoi. C'est pas notre lecture à nous. C'est selon notre lecture à nous, c'est complètement bizarre, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, pourquoi si jamais en fait tu dis une pelletée, il n'y a pas de problème, alors fais au moins une pelletée, quoi qu'il arrive, même si en fait tu ne recouvres pas tout le sang, puisque la mitzvah, elle ne recouvre qu'une partie du sang. Et là, au moins, tu vois, ça veut dire, puis si le sang il est mélangé, voilà, ok, voilà, tu as recouvert une partie du sang. Je sais pas, tu vois, I don't know, et même, tu vois, je vais dire, même d'une manière générale, ça pose d'autres questions. Ça veut dire, si tu as fait la mitzvah de recouvrir le sang en faisant une PhD, parce que tu vas pas recouvrir tout le sang, alors même dans un cas normal, on a l'impression que dans un cas normal, faire 2 ou 3 PhD, il n'y a aucun problème. Tu vois pourquoi? A priori, puisque tu as déjà fait la mitzvah avec la première PhD, tu vois ce que je veux dire? Puisqu'il n'y a pas de mitzvah de recouvrir tout le sang, tu vois. Donc je sais, tu vois, ah non, non, je sais pas, honnêtement, j'ai pas de réponse claire sur ça. Je sais pas exactement, je voulais savoir poser les questions. Ça veut dire, je sais pas, tu vois, pour moi, I don't know. J'ai pas vraiment trouvé de réponse claire à ça. Et voilà, soit je dis la deuxième question, voilà, il y en a qui posent, mais c'est pas clair, ça veut dire. Et, et à part ça, peut-être, tu vois, je veux dire, je termine un autre problème. Puis après, j'ai pensé dernière vraiment à ric-rac, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, je me suis dit peut-être ça va marcher, je ne suis pas sûr de ce que je suis en train de faire maintenant, mais en fait, si vous voulez, ça veut dire, parce que si vous voulez, en fait, la question, à part ça, que tout le monde demande aussi, à part, et ça, ça veut dire, tu vois, c'est sur le Rambam et sur le Rashba, etc. Et ça veut dire, parce que l'idée, c'est ce qu'on a vu, a priori, c'est qu'il y a trois, comme on vient de le dire dans la Gemara, en fait, il y a trois opinions. Pourquoi est-ce que le cas il est interdit? Soit à cause du mouxé, et dans le cas il n'y a pas de problème de mouxé, c'est permis, soit à cause qu'on a peur qu'il va permettre la graisse, et donc à ce moment-là, ce qu'on interdit, voilà, c'est une raison suffisante pour interdire quoi qu'il arrive, de faire la shrita du koï pendant Yom Tov ou de recouvrir le sang. Et la troisième avis, c'est de dire parce que c'est un travail qui n'est pas nécessaire. Mais a priori, ça veut dire, a priori dans la logique, ça veut dire si on réfléchit d'une manière vraiment, ça veut dire logique simple, en réalité, ça veut dire la logique, la raison qui dit, et en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les trois raisons, elles s'excluent. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que si jamais, en fait, si par exemple, il y avait un interdit, c'est-à-dire celui qui pense, qui a dit que la raison, c'est à cause de Mouxé, c'est que lui, il ne pense pas que c'est interdit parce qu'on a peur qu'on va permettre sa graisse, parce que sinon, ce serait interdit quoi qu'il arrive, avec n'importe quelle que soit la cendre qu'on utilise, quel que soit le truc, etc. Or, on n'a pas l'impression, puisque celui qui parlait de Mouxé, il a dit, ah oui, mais s'il a préparé à l'avance pour tout ce qu'il a besoin, ça marche et tout ça. Et celui qui dit en fait que c'est interdit parce qu'on a peur qu'il va permettre sa graisse, a priori, il n'a pas besoin de la raison, il interdit quoi qu'il arrive de faire la shrita du Koyam Tov, et il ne dit pas parce qu'en fait c'est un travail non nécessaire, puisque pour lui c'est un décret quoi qu'il arrive. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire la shrita du Koyam Tov parce qu'on ne peut pas te permettre de recouvrir le sang, de peur qu'après on va permettre la graisse en disant ah, si on permet de recouvrir la graisse Yom Tov, ça veut dire en fait que c'est vraiment un animal sauvage. Et ok, mais donc c'est lui, il n'a pas la raison qui dit que c'est un travail non nécessaire, sinon il aurait dit ça, tu vois, il n'a pas besoin de dire ça. Et évidemment, et celui qui dit que c'est un travail non nécessaire aussi, il n'a pas la raison pour dire que c'est parce que on n'a pas interdit sa graisse. Ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'on interdit la cause parce qu'on a peur qu'on va permettre sa graisse, parce que si c'était ça l'interdit, il n'y a pas besoin d'arriver à dire que c'est interdit parce que c'est un travail qui n'est pas nécessaire. Ok, tu vois, a priori, ça a l'air comme ça dans la Gemara. C'est trois avis différents qui discutent, tu vois ce que je veux dire. Et donc, a priori, tu dois choisir un, si tu veux. Et quand tu regardes, quand tu vois le Rambam, ça veut dire, le Rambam, il n'a pas ramené, a priori, l'histoire, tu vois. Ça veut dire, ok, ça va lire le Rambam, tu vois, si tu vois ce que le Rambam sur ça, etc. Donc, le Rambam, il dit, tu vois, il dit, Mishayalo, donc c'est le troisième chapitre des lois de Yom Tov. Il dit, Mishayalo, Afar Mouchan, donc si jamais quelqu'un avait de la poussière préparée depuis la veille, aurait fait un mouchan ou bien de la cendre permise, donc on avait vu qu'il vient du fourneau, qui est encore chaude peut-être. J'ai moutar les taltelo, qui a le droit donc de bouger pour faire ce qu'il veut avec. Arrêté shochet chaya vaof, donc on peut faire la shrita d'un animal sauvage, d'un oiseau, mechasé damam, et recouvrir le sang pendant Yom Tov.
Mais si jamais il n'a pas de la poussière préparée depuis la veille ou de la cendre qui peut bouger, qui est encore chaude, donc il ne peut pas faire la shrita. Et si jamais il a fait la shrita bediavad, il ne peut pas faire la shrita, il doit pas recouvrir le sang jusqu'au soir. Et encore, comme je vous dis aussi, la vraie histoire de toute la question derrière toute cette souilla, c'est que on peut recouvrir le soir, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de mitzvah de recouvrir le sang sur place. Et ça, c'est la vraie question. Tu vois, c'est peut-être ça qui répondra à toutes les questions, de dire, en fait, ouais, peut-être que, tu vois, c'est pourquoi toutes ces questions, voilà, s'il y a le mélange, s'il y a une mitzvah de recouvrir, pourquoi il ne pourrait pas le faire et tout ça, ça serait peut-être, ok, on ne te demande pas de ne pas le faire, on te demande de le faire que le soir, tu vois, peut-être, j'en sais rien, tu vois, mais on voit que l'Agmara, tu vois, elle n'a pas compris, aussi, elle n'a pas rentré ça dans le calcul, tu vois, est-ce qu'il y a aussi étrange depuis le début, on a cette question. Alors que, comme je vous dis, tu vois, dans tous les shritot, ils font pas le kisui adam juste après la shrita. Parce qu'ils attendent que toute la journée soit finie, après ils recouvrent tout. Donc, pourquoi, tu vois, Yom Tov, tout d'un coup, ça devient un enjeu de le faire sur place, tu vois. Dans tout cas, il dit, donc maintenant, ils vont dans le cas de Koi. Il dit, Safek imhaya emibema. Il dit, de la même manière, donc, un animal, donc là, il parle du Koi, on a un doute si jamais c'est un animal sauvage ou domestique. En shohatinota Yom Tov, et on ne doit pas faire la shrita de cet animal du tout Yom Tov. Veim shahat lo yichase dama ad erev, et s'il a fait la shrita, il ne doit pas recouvrir ce sang jusqu'au soir. Afil vayalo afar mukhan o efer, donc même si jamais il avait de la cendre préparée ou quelque chose qui n'est pas mouxé, et donc lui il ramène l'idée que la raison a priori que l'Arbam il veut dire que c'est ça la raison, Shema Yom Umar Ahoé, de peur que les gens ils vont penser ce qu'ils voient, Hayav Adaïti, que c'est un animal sauvage, ou le Firar qui s'adamo Beyam Tov, et c'est pour ça qu'on a permis de recouvrir le sang Yom Tov, Veyavu Ahoé, la tire Kelbo, et celui qui voit, il va permettre la graisse. Ok, donc tout va bien, on va dire. Mais par la suite, tu vois, il vient dire ça veut dire, donc il ramène juste, donc tu pourrais dire, ok, donc il ne vient pas à la l'achat de Shiro le Tzorech, et si il ramène l'histoire de Shiro le Tzorech. Il veut qu'un Ashochet Chayav Ne'ev Yom Tov, Lo Yichasedama B'Yom Tov, donc si quelqu'un il fait la Shrita depuis la, ça on va le voir juste après, si quelqu'un il a fait la Shrita la veille de Yom Tov, il n'a pas recouvert le sang, il ne peut pas recouvrir le sang Yom Tov, parce qu'il avait qu'à le faire la veille, quoi, et donc c'est pour ça qu'on peut le permettre. Shachat Behema Chayav Of B'Yom Tov. Maintenant, si jamais quelqu'un a fait la shrita d'un animal sauvage et d'un animal domestique ou d'un oiseau, et ça s'est mélangé ensemble, mais il t'arrive d'amam, l'eau est cassée au toit de la rêve, il n'a pas le droit de recouvrir le sang jusqu'au soir. Mais si jamais il a de la poussière préparée, etc., il peut tout recouvrir d'un seul coup, ou ou là il peut recouvrir. Donc, tu vois, donc ça veut dire en fait que normalement, le Rambam, il a pensé qu'il y avait l'interdit pour un travail qui n'était pas nécessaire sur quelque chose qui était douteux, quoi. Et donc, a priori, alors que les deux raisons, elles s'excluent, ça veut dire, si tu penses ça, tu n'avais pas besoin d'interdire le koi parce que, en fait, si on a peur qu'on va permettre sa graisse, il n'y avait qu'à dire, parce que c'est tirage et horaire. Tu vois, donc ça, c'est un problème, tu vois. Et avant, tu vois, à part ça, je vais dire, bon, tu vois, tu vois, ça veut dire c'est difficile, tu vois, ça veut dire, il n'y a même plus, ça veut dire, parce que, laisse-moi réfléchir, parce que moi, je voulais essayer de répondre à ma question de cette manière, en disant qu'en fait, 2 secondes. Ouais, ça veut dire, on peut dire, je ne sais pas si ça marche, mais ce que moi j'aurais dit peut-être, c'est comme ça, c'est que, en fait, c'est possible, ça veut dire, c'est possible qu'en fait, les deux raisons, en fait, elles sont nécessaires. Ça veut dire que si jamais tu dis, en fait, voilà, c'est-à-dire si jamais on avait dit que, en fait, voilà, ça veut dire la raison pour laquelle, en fait, reprenons l'histoire. Si jamais il y a un mélange, tu vois, d'un animal sauvage, du sang d'un animal sauvage avec un animal domestique, et tu dis, ça marche pas. 2 secondes, 2 secondes, je sais pas si ça marche. Je sais pas si ça marche. Ça marche pas pour répondre à la 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes. Ouais, alors, non, ça marche pas. Ça marche pas si jamais. Parce que comme il a pris le cas d'un animal sauvage, d'un animal domestique, ça marche pas vraiment pour. Ça veut dire pour répondre ça, tu vois, je sais pas. Ça veut dire, si tu veux, les Mefarshim, c'est qu'ils veulent expliquer, ils veulent dire que si jamais on a besoin des deux raisons, c'est si jamais en fait le sang, il y a le sang d'un koi et le sang d'un animal sauvage qui sont pas mélangés, mais qui sont l'un à côté de l'autre et qu'on peut recouvrir les deux avec une seule pelletée, alors là, tu as besoin des deux raisons. Ça veut dire, si tu dis que la raison, c'est des peurs qu'on a, parce que si tu penses que
C'est-à-dire, si je dis que parce que c'est un travail non nécessaire, là, il n'y a pas de travail non nécessaire, puisque tu peux recouvrir les deux ensemble d'un seul coup. Mais si tu dis, c'est pour ça que le Rambam, il avait besoin de dire non, c'est interdit parce que on a peur que c'est du sang d'un animal sauvage. On va penser que c'est un animal sauvage et qu'on peut permettre la graisse. Maintenant, et pourquoi la raison de permettre la graisse n'aurait pas été suffisante? Parce que tu peux dire non, en fait, ouais, non, même ça marche pas. Ok, whatever, je sais pas. En tout cas, c'est tout. Ça reste problématique. Quoi. Ça veut dire que le Rambam, il ramène les deux raisons. Il n'y a pas que le Rambam qui ramène les deux raisons. En fait, le Rashba et tout ça, il ramène aussi les deux raisons. Et je sais pas. Honnêtement, pour moi, la question, c'est comment est-ce qu'on peut dire que c'est pour moi, c'est déjà, si on n'a pas besoin de recouvrir tout le sang, donc pourquoi est-ce que on ne pourrait pas lui permettre déjà de faire une pelletée et la fila mitzvah? Tu vois, puisque de toute façon, il a un problème avec ça en disant comment on va annuler la mitzvah de la Torah, ben, une pelletée, de toutes les manières, avec ça, tu accomplis la mitzvah, parce qu'il n'y a pas de mitzvah de recouvrir tout le sang. Donc, c'était un mélange, fais une pelletée et shalom. Et pourquoi on ne permet pas ça? Tu vois, et la deuxième question, c'est si jamais tu dis qu'avec une pelletée, tu as fait la mitzvah, alors pourquoi, dans un cas normal, on te permet de recouvrir tout le sang, puisqu'avec une partie, déjà, tu as déjà fait la mitzvah? Je ne sais pas, tu vois. Et ça, c'est la première question. La deuxième question que j'ai, qui est peut-être plus discutable, mais pour moi, c'est une vraie question, c'est de dire, voilà, il y a des lois quand il y a un mélange, si c'est annulé ou c'est pas annulé. Si c'est annulé, alors il n'y a pas de mitzvah. Si c'est pas annulé, alors il y a une mitzvah de recouvrir. Tu vois, si tu dis que c'est une mitzvah sur tout le mélange, alors la mitzvah devient sur tout le mélange. Tu vois, c'est-à-dire, c'est le mélange, ça devient une entité qui a un statut, quoi qu'il a, tu vois, qui est prévu dans la halakha. Je veux dire, tu peux pas dire, voilà, c'est un travail pas nécessaire. Pourquoi, tu vois, si c'est pas annulé, si le sang, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas annulé dans le mélange, tu es obligé de faire une mitzvah de recouvrir ce mélange, tu vois. Je sais pas, tu vois. Ah non, non, j'ai pas vu, tu vois, de réponse, tu vois. Ah non, non, ouais, non, non. Et encore voilà, cette question, c'est pourquoi. Je pense que tu vois, moi, à mon avis, si on joue, mais simplement, je me dis, j'ai pas la force de le faire maintenant, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Si on joue, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il y a besoin des deux raisons. Mais le truc, c'est que, parce que tu vois, ça marche. Je sais pas, parce que l'histoire, c'est qu'on parle pas du coil à la fin, tu vois. La question, c'est, tu vois, est-ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est un peu jouer si jamais, mais c'est lointain. Ça veut dire qu'il faudrait rajouter un step. Mais je dis pourquoi pas. Je veux dire, ça serait de dire en fait que si jamais on te permet, si tu dis comme ça que si on te permet de recouvrir le sang d'un mélange, on va dire d'un oiseau avec un animal domestique. Alors si tu dis qu'en fait là-dedans, comme on va devoir recouvrir le sang en entier, alors les gens ils vont croire donc cet animal domestique c'est un animal sauvage et parce qu'il faut recouvrir son sang et on peut manger sa graisse. Si on dit, si on peut dire une logique comme ça, que la Gemara n'a pas dit, et que c'est pas, tu vois, c'est un chidouche de dire ça, parce que le koi, si tu veux, la raison pour les gens vont croire qu'on peut manger sa graisse, c'est parce que c'est un animal douteux à part entière, tu vois, c'est pas un bœuf ou j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais disons, si jamais on pouvait dire un truc comme ça, que si on te voit recouvrir le sang pendant Yom Tov, alors les gens ils vont croire que tu peux manger sa graisse, alors là tu pourrais répondre à toutes les questions, tu vois, ça veut dire, tu pourrais dire, voilà, ça veut dire en fait on a besoin. Ça veut dire, si c'était, ça veut dire, ça serait comme ça, c'est pas un travail non nécessaire en soi, parce que le mélange, en fait, une fois que le sang, le sang d'un animal sauvage, par exemple, ou du koi, il est mélangé dedans, donc en fait, il y a une obligation dans le doute de faire, de recouvrir le sang. Alors pourquoi est-ce que vraiment on interdit pourquoi est-ce qu'on interdit? C'est parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'il y a un interdit, en fait, ça veut dire celui qui voit, il pense que c'est le sang d'un animal. Si quelqu'un il te voit, il va penser que c'est le sang d'un animal, comment dire, d'un animal sauvage et qu'on peut manger sa graisse. Alors tu dis, ah oui, alors cette raison elle est suffisante. Tu peux dire non, parce que tu peux dire non, le type qui voit, il va dire en fait non, la raison pour laquelle il recouvre, c'est parce qu'il y a le sang mélangé d'un oiseau. Mais une fois qu'on te dit que tu comprends que travailler pour un autre sens, c'est interdit parce que c'est un travail non nécessaire, c'est là où, en fait, si tu veux tu vois où ça marche, tu vois les deux raisons. Et l'un dans l'autre, ça fait que tu vois que t'interdis, tu vois ce que je veux dire. Et ça explique pourquoi le Ramban, tu vois, il a utilisé les deux raisons. Mais ça veut dire, ça impliquerait de dire que même, tu vois, sur un animal normal, tu vois, si jamais on voit que tu recouvres le sang Yom Tov, on va croire que la graisse, elle est permise. Mais ce que la Gemara, elle n'a pas dit, que c'est un peu tiré par les cheveux, tu vois, il y a une soirée comme ça, tu vois. Tu vois, c'est tout. Mais sinon, je veux dire, si on avait un truc comme ça, on pourrait jouer avec. Tu vois, on pourrait jouer avec parce que, en fait, c'est ça l'histoire. C'est que en répondant à toutes les questions, en disant, voilà, en fait, même celui qui dit que c'est un travail non nécessaire, il a besoin d'abord de penser que il y a un problème à part ça de recouvrir le sang d'un animal qui n'est pas obligé d'être recouvert de peur qu'on va penser qu'on va permettre sa graisse parce que sinon, ça serait pas un travail non nécessaire, tu vois. Et une fois et l'idée, c'est que
Et la raison de dire en fait qu'on va recouvrir sa graisse, on va penser que sa graisse elle est permise, c'est pas suffisant parce que une fois qu'il y a un mélange ou il y a un doute, tu dis ah voilà, mais en fait on ne lui permet pas de recouvrir à cause, c'est pas parce que c'est un animal sauvage, c'est parce qu'en fait il y a l'autre sang qui est mélangé. Donc cette raison n'est pas suffisante, donc c'est pour ça que tu as besoin de dire. Et en fait non, mais il y a un problème de si jamais il y a deux sangs mélangés, c'est un travail non nécessaire de recouvrir le sang qui n'est pas obligé. Tu vois, c'est quand tu mélanges les deux raisons, à ce moment-là, ça marche, tu vois. Et tu as besoin des deux raisons pour donner un truc, tu vois. Ça serait ça l'idée, c'est pour ça que le Rambam vient les deux raisons. Peu importe, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas si vraiment si ça marche. Je pense aussi que c'est vraiment tiré par les cheveux de dire que si jamais on doit recouvrir le sang Yom Tov, on va croire que c'est un animal sauvage et qu'on peut manger sa graisse. Ça veut dire, sur le coï, la gmarita sur le coï, elle n'est pas ça sur un bœuf ou sur un animal lambda. Je sais pas, mais sinon, voilà, il y a toutes ces questions que c'est pas clair, j'imagine. J'ai regardé un petit peu dans mes tiftas, c'est-à-dire, il pose la question sur l'histoire du sang, que c'est pas une histoire de recouvrir le sang en entier. Et en fait, plus ou moins, il n'y a pas de réponse claire là-dessus. Tu vois, et ça veut dire ce que j'ai vu, quoi, comme ça. Et aussi, pourquoi le Rambam il ramène les deux raisons, ça aussi, tu vois, ça, c'est demandé. Mais les réponses qui sont données, tu vois, c'est des réponses un petit peu, voilà, qui marchent pas. Et voilà, et à part ça, moi je pense aussi ça, mais l'idée c'est voilà, l'histoire de la majorité, c'est est-ce que c'est annulé ou c'est pas annulé. Dans le cas du mélange, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est une question de savoir est-ce que le sang est annulé ou pas. S'il est annulé, alors alors il y a pas de mesure de recouvrir all together, et si jamais il n'est pas annulé, alors il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de mitzvah de, donc il y a une mitzvah de recouvrir le sang en entier, et puis c'est tout, tu vois, je veux dire, c'est pas un travail non nécessaire. Moi, je me suis aussi demandé, Stam, ça veut dire, quand toi, tu poses la question, il dit, ah voilà, comment est-ce qu'ils peuvent annuler la mitzvah de la Torah, de recouvrir le sang, etc. Ben, moi, je me dis, en fait, pourquoi, si c'est tellement un problème pour toi, ben, tu as rien que rajoute de l'eau. Et puis, une fois que c'est annulé, il n'y a plus la mitzvah. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je veux dire, ouais, c'est tout. Tu vois, je veux dire, tu vois, c'est tout, je sais pas, tu vois. Non, non, tu vois. D'abord, la question, les premières questions de spot, c'est, tu vois, c'est d'abord, et puis ce qu'il va faire le soir. Donc, quand tu dis que c'est annulé la mitzvah, c'est pas que, tu vois, c'est pas comme tu vas pas sonner le chauffard Yom Tov à Rosh Hashanah ou que tu vas pas le chauffard, tu vas pas faire le lulav à Sukkot, c'est juste, ok, tu le fais pas maintenant, tu le fais le soir. Donc, c'est pas vraiment que tu as annulé la mitzvah. Et même, et tu vois, et si tu penses vraiment, tu vois, je sais pas, tu vois, vraiment, encore une fois, si jamais le problème c'est le mélange et tout ça, et tu penses que le mélange, t'as quand même, il a compris qu'il y avait une mitzvah de faire le kisui Adam sur le mélange parce que c'est pas annulé. Ok, alors je sais pas, alors annule, tu vois, ça veut dire mets de l'eau et c'est tout. Je veux dire, tu vois, ça c'est une remarque que j'ai pas vraiment de réponse claire, mais c'est des questions que j'ai, je sais pas exactement. J'imagine, tu vois, ça veut dire, voilà. Bon. Donc on avance. Ok, donc on avance. Donc maintenant, donc on a fini en tous les cas avec l'histoire, enfin presque fini avec l'histoire du Koi et ça veut dire, donc maintenant on rentre sur l'histoire donc de la, non, on a presque fini. Donc il y a une halakha, donc je fais la dernière, donc je reprends la dernière page la dernière ligne de la page, Amar Rabba, donc troisième mot, Amar Rabba, Shahat Sipor Mekev Yom Tov. Donc si jamais il a fait la shrita d'un oiseau, ce que le Rambam il avait ramené au début de la halakha, donc, si jamais quelqu'un a fait la shrita d'un oiseau la veille de Yom Tov et qu'il aurait pu recouvrir le sang avant Yom Tov et qu'il n'a pas fait, on ne lui permet pas de recouvrir le sang Yom Tov, puisque voilà, maintenant, a priori, j'en sais rien, il pourra le faire après Yom Tov. Si déjà il n'avait pas fait avant, il peut attendre 24 heures. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est qu'il n'y aurait pas de permissivité, puisque toute la permissivité, normalement, elle est au Chel Nefesh. Là, la shrita, il a déjà faite. Donc maintenant, il peut manger l'oiseau quoi qu'il arrive, ou l'animal quoi qu'il arrive. Donc en fait, maintenant, c'est juste recouvrir pourquoi tu vas recouvrir le sang maintenant, quoi. Là, c'est pas un horaire, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour la fête. Quelque chose comme ça. Et je sais pas pourquoi on dit pas ça, même s'il a fait la Shrita Yom Tov, encore une fois, je sais pas. Ok, je sais pas. Honnêtement, j'ai vu personne qui explique, tu vois, alors que c'est des trucs assez évidents. Tu vois, donc après, ça veut dire, je sais pas, il n'y a pas de réponse vraiment claire, hein. Et c'est ça, je te dis, ce qu'on avait vu, la seule réponse, je vous avais dit, c'est, vous avez fait le Dvar Torah avec ça, que Enma Aviguna la mitzvah, c'est-à-dire on ne laisse pas passer une mitzvah, c'est un truc de la Torah, et que si tu as la possibilité de faire la mitzvah, tu dois la faire tout de suite, on l'avait vu avec le Sefer Torah, etc. Ouais, ouais. Tu vois, en tous les cas, bref, Amar Rabba, donc Rabba, il dit, Sharat Sipor Me'av Yom Tov, si jamais quand il a fait la Shkita de l'oiseau la veille de Yom Tov, En Chasinoto, de Yom Tov, on ne recouvre pas le sang pendant Yom Tov, puisqu'il aurait pu le faire la veille, il l'a pas fait. Donc, c'est plus considéré comme quelque chose qui est nécessaire pour la fête, du fait que, quoi qu'il arrive, l'oiseau, il va le manger. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, Gilgal Issa Me'el Yom Tov. Si jamais quelqu'un, donc, il a fait, donc, justement, la page 9 à première ligne. Donc, Gilgal Issa Me'el Yom Tov. Si jamais, donc, quelqu'un, il avait, depuis la veille de Yom Tov, il avait déjà fait la pâte.
Et donc voilà. Mais donc il aurait pu prendre la chala la veille de Yom Tov, mais il l'a pas fait. Mafrish menach la table Yom Tov. Donc lui il dit la halakha c'est dans cet avis-là, en tous les cas c'est une marquette. Lui il pense que par contre là on pourrait prendre la chala pendant Yom Tov. Quelle est la raison? On va voir dans Rashi et tout ça. Vous avez un long Tosfot. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, mais c'est pas très clair, hein, mais ça veut dire l'idée, on va dire, pour dire simple, on va dire, ça serait comme ça veut dire que, on va dire simple, l'idée, ça serait comme ça, c'est que bon, si quelqu'un, tu vas recouvrir le sang d'un animal, Yom Tov, etc., voilà, ça veut dire, ça implique le fait de bouger du mouxé, de faire un trou, etc. Alors, même si le type, il a préparé la poussière la veille, etc., ou qu'il a de la cendre incandescente qui n'est pas mouxée, c'est quand même, tu vois, ça veut dire, c'est quand même, voilà, on doit le permettre, tu vois, c'est comme, voilà, voilà, on te permet de faire quelque chose qui est interdit, voilà, sous certaines conditions, mais c'est quand même quelque chose d'interdit, donc si tu aurais pu le faire la veille, alors on ne te permet pas de le faire pendant Yom Tov. Par contre, dans la chala, ici, la frachat chala, et ça, a priori, c'est rien, on va dire. Tu vois, ça veut dire qu'on permet, pendant Yom Tov, voilà, on permet sans aucune condition, si quelqu'un veut faire de la pâte pendant Yom Tov et manger, voilà, et faire du pain Yom Tov, on lui permet de prendre la chala pendant Yom Tov. Donc, grosso modo, c'est pas, il n'y a aucun interdit. C'est très vaseux, hein, honnêtement. Ça veut dire, on va voir, mais ça veut dire qu'il n'y aura aucun interdit réel, quoi. C'est pas vraiment quelque chose qui est, il n'y aurait pas vraiment de raison d'interdire, grosso modo. Donc, c'est pas une melacha, on va dire, quelque chose comme ça. Ce que Rachid va dire. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on permettrait de le faire Yom Tov, même si tu avais la possibilité de le faire. Il y a peut-être une raison mieux, je vais dire mieux, plus simple et mieux, on va dire. Une des raisons de Tosfot, on va dire comme ça, on va dire que la mitzvah, c'est de prendre la chala. Voilà, cette raison, elle est plus simple. C'est ce que je vous ai dit, c'est Rashi, et c'est pas clair. Et la deuxième raison de Tosfot, elle est plus simple, c'est de dire, en fait, l'idée, c'est que la mitzvah de la frachat chala, c'est quand tu fais de la pâte. En général, tu vois, ça veut dire, le type, bon, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la pâte, il a laissé la pâte monter, quoi, grosso modo. En général, tu vois, quand tu prends la chala, tu la prends quand la pâte, elle a monté, quoi. Donc, ça ne veut pas dire vraiment que tu pouvais le faire la veille de Yom Tov. Ça veut dire, même si tu aurais pu le faire de la veille de Yom Tov, puisque la mitzvah, on peut faire la frachat chala depuis le moment où on a commencé à mélanger la pâte, comme c'est pas l'habitude ou comme c'est encore la même action, ça veut dire tant que c'est en train de lever, ça s'appelle pas vraiment que tu as fini de mélanger la pâte. Donc c'est pour ça en fait que on peut pas dire que la mitzvah de enlever la chala depuis la veille de Yom Tov, et c'est pour ça que ça serait plus permis versus le cas de recouvrir le sang d'un oiseau dont tu as fait la shrita à Yom Tov ou tu avais tout le temps de le faire avant Yom Tov. On va prendre cette raison, c'est la raison des raisons de Tosfot, c'est plus ça se comprend mieux que ce que Rachid dit qui n'est pas clair du tout. Ok, donc en tous les cas, c'est ça, c'est cet avis-là. Mais c'est marqué, tu vois. Donc, en tout cas, Gigal Issa Rabbi Yom Tov. Donc, si jamais donc, quelqu'un il avait déjà pétri la pâte de la veille de Yom Tov, mais a priori, donc, il la laisse monter, quoi. Ma friche me mène à Chala Yom Tov, il peut faire un frachat Chala pendant Yom Tov. Avoua de Shmuel Amar, a fait ou Gigal Issa Rabbi Yom Tov. Donc, le père de Shmuel, lui, il discute sur cette halakha, et donc, lui, il met tout du même côté. Il dit, si quelqu'un il avait déjà pétri la pâte depuis la veille de Yom Tov, elle m'affriche l'imena halada Yom Tov. Il ne peut pas enlever la halada Yom Tov, mais c'est logique. Encore une fois, c'est la même chose que l'histoire de recouvrir le sang la veille Yom Tov. Comme il pouvait le faire la veille, pourquoi il n'a pas fait la veille? Et voilà, c'est ça l'idée. Tu vois. Et donc, on ne permettrait pas de le faire pendant Yom Tov. Ok, la Gemara dit Lima pliga de Shmuel à voix de Shmuel. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on va dire que Shmuel, il discute sur le père de Shmuel, sur son père? Alors, c'est quoi l'histoire? D'Amar Shmuel, parce que Shmuel a dit Chalat Chutza Laaretz, Ochel Veoler, Vahar Kach Mafrish. Parce que Shmuel il a dit qu'en Chutza Laaretz, en fait, comme la chala, elle est que dans le rabbinique, donc en fait, tu peux manger. Ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que tu peux manger. Ça veut dire quelqu'un, il peut manger le pain. Ça veut dire, ça veut dire, imaginons, je sais pas, il a fait une seule miche de pain, on va dire comme ça, ou même si, je pense dans des technicalités, mais disons que c'est une seule miche de pain. Bien qu'en fait, ça change rien, en fait. Donc, une seule miche de pain, et que voilà, en fait, ça veut dire, il a mis au four et tout ça, et il n'a pas fait à frachat chala. Donc, lui dit, en fait, le père de Shmuel, il dit, en route salaret, tu peux manger le pain, et tu laisses un bout, et ça sera la chala, et tu n'es pas obligé d'enlever la chala depuis le début. Et si tu veux, t'as pas d'interdit de manger le pain tant que tu n'as pas pris la chala. Parce que c'est que dans le rabbinique, c'est comme ça. À quel rapport, tu vas me dire? Alors, ça veut dire l'idée, ça voudrait dire, a priori, ce que l'Agma a compris, ça voudrait dire que si on dit ça, ça veut dire si on dit qu'en fait, en route Salaret, et on pense que Shmuel, il habitait en route Salaret, parce qu'on sait qu'il habitait en Babylonie, c'est le cas bien qu'il a déménagé, à la base, il était en Israël.
Mais ça veut dire, mais ça veut dire que bon, on assume qu'il était en Babylonie au moment où il a dit ça. Ça veut dire que ça veut dire que en fait, l'idée de la question de l'agma, c'est de dire si jamais tu peux manger, tant que même sans avoir pris la halal, ça veut dire en fait que quand tu prends la halal, tu fais rien de spécial. C'est juste comme si tu disais, ok, ce goût-là, c'est pour le Kohen. Et en fait, ça peut pas être un interdit, quoi. Donc, Kalva Homer, que si tu avais pétri la pâte depuis la veille, on ne peut pas te dire, ah, puisque tu aurais pu le faire la veille, alors tu ne veux pas maintenant, tu veux pas enlever la halal pendant Yom Tov parce que ça serait considéré comme quelque chose qui a vraiment pas de valeur. C'est-à-dire que l'interdit, en réalité, qui aurait, pour expliquer plus clairement, c'est l'interdit qui aurait d'enlever la halal pendant Yom Tov, s'il y avait quelque chose d'interdit, ça serait parce que tu arranges un ustensile. C'est-à-dire, avant, cette challah, ce pain, tu ne peux pas le manger. Cette pâte, tu ne peux pas la manger. Maintenant que tu as fait rachat challah, tu peux le manger. Et donc, ça serait ça l'interdit. Tu vois, comme on voit que c'est ça l'interdit, normalement, de prendre le maaser Shabbat, par exemple. Shabbat, on n'a pas le droit de. Ratrila, on essaie de pas prendre il ne faut pas prendre le maaser Shabbat, il faut prendre le maaser avant Shabbat, parce que c'est metaken mané. Ça veut dire que avant ça, c'était pas mangeable, et maintenant, en faisant la fracha, tu auras la chose comestible. Et donc, c'est considéré comme tu arranges quelque chose. Et donc, a priori, ça serait ça l'interdit, en fait, de faire la frachat challah pendant Yom Tov. Et l'idée, donc, ce que la Gemara veut dire, c'est que, en route à l'arrêt, du fait que le pain, il est mangeable, quoi qu'il arrive, même si on n'enlève pas la challah, parce que tu peux juste laisser un bout à la fin et dire c'est ça la challah. Donc, en fait, il n'y aurait pas de raison d'interdire. C'est ça, a priori, la question de la Gemara. Franchement, il interdit, même si jamais, même s'il avait juste préparé la pâte la veille. Ok, donc ça, c'est ça la question de la Gemara. Et sur ça, la Gemara, elle va répondre, tu vois, tu vois, donc, sur ça, la Gemara, elle va répondre, elle va dire, Amar Rava, Rava répond, Milo Modé Shmuel, mais c'est pas que Shmuel, il est d'accord. Ça veut dire, Shim Kara et Hachem, qu'une fois qu'il a appelé ça Chala, Soura Lazarim, elle est interdite pour d'être mangée par un homme non Cohen. Et donc, en réalité, donc, il a quand même fait quelque chose. Ça veut dire, il a donné un statut spécial à cette chala en la nommant chala. Et donc, ça serait ça l'interdit, quoi. Ce qui est l'interdit encore, j'en sais rien, mais ça veut dire, ça serait l'interdit. Je sais pas, il faudra regarder Rashi, quel est l'interdit de ce cas-là, ça veut dire d'avoir, je sais pas, de transformer le statut de quelque chose, et ça serait suffisant pour que ça soit un interdit d'ordre rabbinique, même si en fait, la nourriture, elle était permise à être mangée, même sans ça, quoi. Et donc, ça serait un tikkun. Et donc, c'est pour ça que Shmuel, même si on dit en fait qu'en route à l'arrêt, on peut manger le pain avant d'avoir fait Frachat Challah, juste en laissant un bout à la fin, malgré tout, ça serait interdit de le faire Yom Tov, si on avait la possibilité de le faire la veille, à cause de ça, parce qu'en fait, en nommant la Challah, on lui change son statut et on la rend interdit à celui qui n'est pas Cohen. Et donc, c'est un tikkun d'une certaine manière. Juste comme ça, on va voir qu'est-ce que c'est. Tu vois, ça veut dire que c'est. Tu vois, qu'est-ce que Rachid dit, c'est sur ça, il dit. On va voir. Ça ressemble, comme il y a un décret de ne pas prendre des troumotes, parce que la trouma et le maaser, on ne prend pas Yom Tov, ça veut dire la trouma, donc, puisque la trouma, donc ça c'est clair, je pouvais le prendre depuis la veille, le maaser, la même chose, donc ça veut dire, ça, alors c'est vrai que encore une fois, la trouma et le maaser l'interdit, c'est parce que si tu ne prends pas la trouma et le maaser, tu ne peux pas consommer, et donc tu arranges quelque chose. Ici, dans la chala, même si ça s'appliquerait pas en route à l'arrêt, tu vois, ça veut dire malgré tout, voilà, ça ressemble. Voilà, comme c'est interdit aux harim, donc c'est comme si tu avais quelque chose qui ressemble à ça, etc. Je me dis, tu vois, ok, donc je sais pas si j'arrête. Je me dis si j'arrête ici parce que en fait, j'ai un rendez-vous chez l'artiste. Et tu vois, donc voilà, donc je sais pas, de toute façon, on va les rachis et de toute façon, la prochaine fois, voilà. Donc, ok, voilà, école tout et que des bonnes choses. Exact, école tout. Merci.